Are you ready? Yeah. Nous sommes avec Manuel Kleinman et Ricardo Renzi de nosarchives.com. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de nosarchives.com? Oui, absolument. Je suis cofondeur. J'ai fondé cette archive avec ma femme Cynthia Pagani, qui est une cinéaste qui fait des films. Et à l'époque, on avait fait un film sur un musical français qui a disparu à Paris, qui appartenait à ma famille. Et on a dû rechercher des films, on n'en a pas trouvé, vraiment, et c'est un peu à l'INA, on en a trouvé, mais bon, ils étaient tous en noir et blanc, on voulait des choses en couleur. Alors, finalement, on a regardé dans l'armoire de mon père, on a trouvé des films en couleur extraordinaires, des films de famille sur ce musical. Et là, on a fait le compte, à la fin, quand on a fait ce film, combien on avait économisé, parce que ça coûte cher, ce genre d'archives aussi. Hein. Et on a dit, tiens, ben voilà, on a fait un film formidable avec des films de famille. Et on a dit, pourquoi pas en faire profiter le monde entier. Dire que tous les gens qui ont fait des films de famille ont des images chez eux, qui ont une certaine valeur, non pas seulement ethnographique, historique, et familiale et sentimentale, mais aussi commerciale, pourquoi pas. Et c'est ce qu'on a vraiment pensé que ça valait la peine, on l'a fait, on l'a créé. Donc on est passé de 200 films au départ à 18 000 films aujourd'hui, avec des contrats avec des familles, avec leurs héritiers. Et on a fait ce moteur qui s'appelle nosarchives.com. Qui est aussi alimenté par une association à but non lucratif qui s'appelle Nous étions ainsi, et qui est le travail vraiment technique se fait avec une société qui est aussi à nous, qui s'appelle la Suricata. Voilà. Et aujourd'hui, on a 18 000 films internationaux, hein, c'est pas du tout branché sur la France ou sur l'Italie ou sur un pays en spécifique. C'est le monde entier ouvert, des films du monde entier qui représentent tous les pays, tous les villages, les îles perdues. Et donc, est-ce que vous allez vers les gens pour récupérer leurs films ou est-ce qu'ils peuvent aussi venir vers vous laisser vos films? Alors absolument, on va vers les gens qui peuvent, on va vers les gens, c'est de bouche à oreille, on va vraiment vers les gens. On fait de la publicité et évidemment, de bouche à oreille, les gens qui en ont vont dire à d'autres gens et ils viennent vers nous. Alors on a comme ça un travail social énorme, on le fait aussi par le web, on le fait aussi, j'ai oublié tout à l'heure, j'ai fait un interview avec vous en anglais, mais j'ai oublié de dire on a beaucoup maintenant d'accords avec les universités, des grandes écoles italiennes connues, qui nous envoient des stagiaires. L'année dernière, on a eu 35 stagiaires qui ont travaillé pour faire l'investigation, retrouver les auteurs, envoyer des lettres recommandées aux auteurs, aux héritiers des auteurs, et ainsi de suite. C'est un gros travail. Faire des interviews des auteurs, et faire des petits clips sur les auteurs qu'on après on fait voir sur le web. Sur Facebook ou Twitter ou d'autres choses comme ça. C'est un gros travail d'approche. On fait aussi des festivals et on fait aussi, là on a fait un festival qui s'appelle Le Goût de la Mémoire l'année dernière, puis cette année, l'année prochaine, un autre festival qui permet aux gens de voir ces films et de créer des films avec, parce qu'on a une compétition également. Donc vous voyez, on fait un énorme travail social, on revalorise énormément ces films-là. Voilà. Et est-ce que vous êtes en contact avec d'autres institutions qui, comme l'INA, commencent elles aussi à collecter des films? Alors oui, en effet, on est en contact. L'INA a commencé après nous et s'est tourné vers nous pour essayer de savoir comment on avait commencé ce travail aussi, comment on l'avait constitué. Donc on est en contact permanent avec les gens de l'INA. Et on fait maintenant partie de ce chose avec cette Presto, qui est donc un organisme qui regroupe des gens qui sont des experts dans ce champ. Voilà. On espère, moi j'espère toujours que l'INA pourra créer avec nous un portail d'investigation qui est très important pour la légalité de ce travail, de retrouver les auteurs et leur donner leurs droits d'auteur et aux héritiers également. Voilà, c'est ce que je pense pouvoir faire un jour, j'en parle. Pourquoi je suis venu à la Fiat? Eh bien, je suis venu à la Fiat parce que c'était les seules personnes qui pouvaient me donner cette plateforme pour pouvoir parler et parler de ce message et de cette action et de cette mission que je me suis donnée. Et puis des gens intelligents qui comprennent et qui apprécient ce travail. Voilà, c'était pour moi l'occasion unique d'ailleurs que j'ai eue dans ce monde aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup.